Redoutable, que ton nom soit élevé, Seigneur Dieu. Que ton nom soit magnifié, l'Éternel Dieu de grâce. Merci pour ce moment précieux, Seigneur Dieu, que tu nous accordes, Seigneur Dieu. Approcher dans ta présence, c'est un bonheur pour moi, Seigneur Jésus. Approcher au-devant de toi, Seigneur, c'est un bonheur. Alléluia, merci Jésus. Gloire à toi, éternel Dieu. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, le soleil levant, le puissant de Jacob. Le Saint d'Israël. Sois béni, sois magnifié, Jésus. Sans toi, je suis rien, Seigneur Dieu. Sans toi, nous sommes rien, éternel Dieu de grâce. Oh, Jésus, merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'adoration. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ce moment que tu veux nous parler, Seigneur Dieu de grâce. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Bien-aimé Yahweh, alléluia. L'homme ne vivra pas seulement de semoule. L'homme ne vivra pas seulement, ô Père éternel Dieu, de la viande, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, Seigneur. Merci Jésus. Parle-nous, éternel. Parle-nous, Seigneur. Nous voulons écouter toi, le seul et vrai Dieu. Car il est écrit, mon peuple sera enseigné de moi-même. Quand il n'y a pas la connaissance, le peuple est détruit. C'est par l'enseignement, Seigneur, nous parvenons à la connaissance de Christ, à la connaissance de Dieu, à la vérité de la parole de Dieu. Affranchis-nous par ta vérité, Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, amen, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Vous qui nous suivez de partout, que Dieu soit avec vous et la paix du Seigneur vous accompagne. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons entrer dans notre enseignement qui a un thème principal, les combats spirituels et la délivrance. Nous avons déjà parcouru un bon moment dans la parole de Dieu, dans l'enseignement. Nous avons parlé sur beaucoup de choses. Et nous continuons pour arriver à la fin de notre enseignement. Et aujourd'hui, nous allons parler, la fois passée, vendredi, nous avons parlé sur l'envoûtement. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la malédiction et la sorcellerie familiale. Nous allons parler sur la malédiction familiale, suivant la sorcellerie familiale. Bien-aimés, c'est très important ces choses, parce que ça va nous aider pour savoir comment combattre. Toi que Dieu t'a appelé, chacun de nous a
est sorti d'une famille. Mutu moko te abima kaka ndengwana na mokili. Nous sommes sortis d'une famille. Il y a des générations derrière nous. Peut-être que tu es, je ne sais pas, quantième de ta génération. Il y a beaucoup qui prient, Seigneur. Il y a des chrétiens, même des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu. Mais bon, moi, ils ont changé. Bon, moi, ils ont toujours des problèmes. Il y a toujours une espèce de malédiction dans la vie des gens. Même ceux qui prient, bien-aimés. Mingi, toujours bon de là, mais la plupart, bazo koka ko émerger te. Bazo koka ko kende aller loin te. Comme je vous ai dit la fois passée, na mutu azo sambela na kati ya famille, azo sambela nzambe, na bato e bazo sambela te na kati ya famille. Quand nous constatons, on voit que c'est comme nous subissons la même sort. Nous subissons les mêmes sorts, des mêmes problèmes, des mêmes situations. Des problèmes de mariage, des problèmes d'avoir des enfants. Ceux qui manquent dans la famille, assemblent la raté, aza frappé dans la pauvreté, ou dans célibat moko prolongé, ou maladie, moko boy. Ils ont simba, bon moya, libota, même les chrétiens, abimi na libota wana, azo subir yango. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Beaucoup de familles, bien aimées, ont subi la malédiction. La malédiction peut frapper la famille. Aussi un homme ou une femme. La malédiction peut aussi frapper une nation, un pays, une ville, une maison, un lieu, un endroit. Et que vous allez sous la malédiction. C'est très important, bien-aimé, à savoir ces choses. Il y a un malheur. La Bible dit dans Job chapitre 5, verset 6, le malheur ne sort pas dans la poussière ou de la poussière. La souffrance ne germe pas sous le sol. Quand il y a un malheur, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une cause. Il y a l'origine. Il y a une source. Ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas comme ça. Quand une famille est frappée, un homme est frappé, la malédiction, c'est qu'il y a cause ezali, c'est que source ezali. Comme la Bible dit dans Ecclésiaste chapitre 7 verset 14, la Bible déclare: au jour du bonheur,
réjouis-toi. Mais au jour du malheur, réfléchis. Réfléchis. Quand il y a un malheur, il faut réfléchir. Ces choses viennent. D'où viennent ces choses? D'où viennent ces souffrances? Pourquoi j'ai subi cette souffrance? Pourquoi, comme je dis la fois passée, Deutéronome chapitre 32, verset 7 à 6, ce qui dit dans la Bible déclare, tournant, pose des questions à ton père, pose des questions au vieillard, à propos de ta famille, pose des questions. Pose des questions. Quand tu regardes, tout le monde dans la famille ne se marie pas. Et toi aussi, un chrétien, tu es dans le même sac. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pour avoir quelque chose, c'est trop difficile. Il faut fournir des efforts. Il faut entrer en prière, en jeûne, de toutes ces choses-là. La malédiction, bien-aimé. Il y a deux mots. La malédiction, il y a deux mots. Il y a mal, il y a diction. Mal, c'est mal. Diction, c'est dire. Donc, la malédiction, c'est dire du mal. C'est la parole, des mauvaises paroles. Au contraire de la bénédiction. Bénédiction. Il y a béné qui est bien. Et diction, c'est dire. Donc, bénédiction, ça veut dire bien dire ou dire des biens, des bonnes choses, des bonnes paroles. Au contraire de la malédiction. Quand il y a la malédiction, veut dire parler de mal, souhaiter ou prononcer des écartations, des imprécations contre quelqu'un, dont en souhaitant le mal à quelqu'un, à dire quelque chose de mauvais, à souhaiter à quelqu'un que le mal leur arrive. C'est ça la malédiction. Un sort. On nous a parlé déjà. Vendredi, nous avons parlé sur l'envoûtement. C'est jeter un sort à quelqu'un. Et nous faisons comme s'il y a la continuité. Parce que c'est ça là où repose la malédiction. Je vais aller lentement pour que tu comprennes très bien, bien-aimé. Par après, nous allons entrer dans une série de prières pour briser la malédiction. Les séries de malédictions dans ta famille ou dans ta vie. Mais je vais aller lentement et comprendre, avoir la connaissance. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, verset 26.
Josué 6, 26. La Bible déclare, ce fut alors que Josué gira en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en rejettera le fondement au prix de son premier-né et il en posera des portes au prix de son plus jeune fils. Ça c'est après avoir conquis Jéricho. Nous connaissons l'histoire. Jéricho est là qui barricadait. Dieu a dit au sacrificateur de tourner 7 jours, 7 fois la ville. 7e jour, 7e fois, ils vont sonner la trompette, vont crier et le mur était écroulé. Ils ont entré, ils ont détruit par interdit. Ils ont tout détruit. Et Josué déclare, jure au nom de l'Éternel, il maudit la ville de Jéricho. C'est pour cela la malédiction peut accabler quelqu'un ou se reposer sur une ville ou une maison ou dans la vie d'un homme, dans la vie d'une famille. Ici, Josué s'est élevé. Il a maudit la ville de Jéricho. Il a dit des paroles. Parce que la malédiction, c'est d'abord la parole. D'abord la parole. C'est pour cela que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La vie et la mort. On voit la bénédiction et la malédiction sont au pouvoir de la langue. Donc les paroles ont un pouvoir. Quand tu parles mal à quelqu'un, quand tu parles mal à quelque chose, et les puissances des ténèbres prennent cette parole-là, il exerce cette parole, il en profite à cette parole, il accomplit le monde des ténèbres, les sorciers, ou les Satan, les diables, les démons, prend cette parole et les met en action. C'est pour ça, faites attention. Na munoko na yo, na maloba na yo. Nous allons lentement. Josué s'est élevé, il a prononcé des paroles de malédiction. Il a dit que personne a conquis qu'on bâtir cette ville. Moutou a qu'on bâtir cette ville. A qu'on bâtir ville oyo n'a pris fondement na yango. Ako bati on a pris ya mwana ne ya liboso. Tanga zo tonganda akomi na likolo. Tanga zo ko tia ba toiture. Ako tia toiture wana na pris ya mwana na ya suka. Josué a prononcé cette parole.
La Bible dit plus tard. Parce que la parole a une puissance. Bien-aimé, papa, maman, faites attention. Na oyo bimisa na maloba na yo, na munoko na yo. Même pour na yo moko. Même pour na mubali na yo. Même pour na bana na yo. Même pour na musala na yo. Nyonso oyo zo bimisa. Faut faire na yango attention. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 16. 1 Roi, chapitre 16. Verset 34. 1 Roi, chapitre 16, verset 34. La Bible déclare, de son temps, Hiel de Bethel bâtit Jéricho. Un homme au nom de Hiel, il est arrivé à Bethel, à Jéricho. Il est là à Jéricho, il vient de Bethel, il vient à Jéricho. Il commence à bâtir, il est là pour bâtir Jéricho. La Bible dit, il a jeté le fondement au prix d'Abiram, son premier-né. Et il a posé des portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dit par Josué, fils de Nun. Ce que Josué a prononcé, a juré devant l'Éternel. Il s'est accompli plus tard, après des années et des années. Après des années et des années. Quelqu'un vient de nulle part, il vient de Jéricho. Ils ne connaissent pas, il n'a pas les formations. Il vient, il bâtit la ville de Jéricho. Au prix du fondement de son premier-né, et au prix du porte ou de laiton ou de toiture, au prix de son plus petit fils. Mais Josué l'a dit déjà. C'est pour cela, bien-aimé, cherchez Dieu quand tu veux faire quelque chose avec quelqu'un. Parle avec Dieu quand tu veux se déplacer. Il y a des gens qui se disent souvent, bien-aimé, le diable n'a pas peur des slogans. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Les démons connaissent la parole de Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit, parce que tu es arrivé là, que si on peut s'améliorer, est-ce que Dieu t'a commandé? Si ce lieu-là est sous la malédiction, bien-aimé, oko sibiri yango. Même si tu es chrétien, tu crains Dieu. Quand tu arrives dans un lieu où est sous la malédiction,
tu entres là, bien aimé, tu auras des combats et des combats. Oyo, ozoyeba te, c'est quoi au juste? C'est parce que le lieu oyo nyati, ce qui nzamba péché yango te, tu vas subir les conséquences. C'est pour cela, à tout moment, prie Dieu quand tu veux faire quelque chose. Je voulais avancer. La malédiction dans la famille. La malédiction familiale. La malédiction, bien aimé, met des limites à quelqu'un. Ou dans une famille. La malédiction met des limites. Que vous ne pouvez pas aller au-delà. Vous êtes limité là. La malédiction, c'est aussi des blocages dans la vie d'un homme ou d'une famille. Vous pouvez avoir des mariages, mais pas des enfants. Il y en a, vous pouvez voir des enfants, mais pas dans les mariages. Vous obota kake pai. Babote la bino. Nanda va papa la maman. Ou okoroza na libala me bakoki kopesi la yo d'autité. Ou il y a, vous êtes intelligent, vous avez des diplômes, mais vous ne pouvez pas avoir un emploi. Dites, yo digne de votre diplôme. Il y a des limites, il y a des blocages. Il y a aussi des malédictions qui sont là, imposées dans la famille. Vous souffrez quelque chose de maladie. Et cette maladie finit toujours à mener quelqu'un à la mort. Ça, c'est la malédiction. Vous êtes imposé à la souffrance. Mais quand toi, un chrétien qui prie Dieu, tu subis ces choses. Et tu es là, tu dis que non, Nzamba yebi, Nzamba kosala. Bien-aimé, laisse-moi te dire, tu crains Dieu, tu sers Dieu, parce qu'il y a même des serviteurs de Dieu qui sont sous la malédiction, qui subissent la malédiction de la famille. Il y en a, bien aimé. Tu perds par la grâce de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent les versets bibliques en disant, dès Corinthiens chapitre 5 verset 18, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est vrai, c'est la vérité de la parole de Dieu. Oui, c'est la vérité.
Mais quand tu analyses ces versets bibliques, la première des choses, il faut que la personne soit en Christ. Parce que la Bible dit si. Commence par si. Quelqu'un est en Christ. En Christ. Il est une nouvelle créature. Quand on dit nouvelle créature, c'est naître de nouveau. Jésus-Christ a dit qu'on peut s'habiller une nouvelle créature. Oh, ils ont qui perdu en Adam. Kobota mayasika. Comme il a dit à Nicodème, dans Jean chapitre 3, verset 3, la Bible dit que ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, il est né de nouveau, né en esprit. Quand quelqu'un est né de nouveau, né en esprit, c'est spirituellement. Cet homme est né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire tout ce que l'homme a reçu comme malédiction. C'est pour ça que la Bible dit que Jésus-Christ nous a libérés de la malédiction. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui est pendu sur le bois. La malédiction que Adam avait reçu par rapport au péché qu'il a commis. Vous allez voir, bien-aimés, que sur le plan spirituel, il y a une nouvelle nature. Les choses anciennes, les choses que ton ancienne vie a subi spirituellement est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as une nouvelle identité. Tu as la paix. Tu es justifié. Tu as la victoire. Tu es devenu saint. Tu as la domination. Tu as le pouvoir. Tu as la puissance. Toutes ces choses-là, ce sont des choses nouvelles. C'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau de l'esprit, bien-aimé. Il faut comprendre ces choses. C'est au niveau de l'esprit que tu as hérité l'héritage en Christ. Comme la Bible dit, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles ou célestes en Jésus-Christ. Ça, c'est au niveau de l'esprit. Parce que l'homme est composé. L'homme est tripartite. Il y a l'esprit, il y a l'homme, il y a l'âme et il y a le corps. Il y a le corps. L'Esprit de Dieu, tu es né de nouveau. Des choses qui
combattait ta vie. Oh, et pendant qu'il contient trouble sur le plan spirituel, est passé. Mais au niveau de l'âme, parce que l'âme est le siège de l'émotion, des sentiments, de volonté. Des volontés. C'est là où il y a le travail à faire. Parce que l'âme de l'homme et le corps, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. C'est la chair de l'homme. Ce n'est pas la chair, ça. Non, ça c'est le corps. Mais la chair dont la parole de Dieu, la Bible parle, c'est l'âme et le corps. Ces œuvres-là, qu'on appelle les œuvres de la chair. Il y a l'impudicité. Il y a les masturbations. Il y a l'adultère. Il y a les mensonges. Toutes ces choses-là, c'est les œuvres de la chair. Et ces œuvres-là ne passent pas automatiquement, bien-aimé. Ne passent pas automatiquement. Il y en a il y a des gens, mais il y en a, il faut un processus. Parce qu'il y a la malédiction du corps, il y a aussi la malédiction de l'âme. Il faut comprendre ces choses, bien-aimés. Et la Bible dit qu'au commencement, dans Genèse, là où toutes choses ont commencé, dans Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, quand l'homme a péché, l'homme a chuté. Parce qu'il a désobéi à la voix de Dieu. Désobéi à la loi de Dieu. La Bible déclare au verset, à partir du verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mis auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit, j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je m'arrête d'abord là. La Bible déclare, Dieu, dans la monnaie que l'homme a chuté, Dieu a appelé l'homme. Il a dit, pourquoi tu as fait cela? L'homme, au lieu d'assumer sa responsabilité, sa faute, il a dit, non, ce n'est pas moi, c'est la femme. La femme, pourquoi tu as fait cela? Non, ce n'est pas moi, c'est le serpent. Et les serpents, Dieu ne peut pas dire, c'est pas pourquoi tu as fait ça, parce qu'il savait déjà. Il commence à maudire les serpents. La malédiction est tombée. Bien-aimé, laisse-moi te dire,
la cause des malédictions, souvent, vient de Dieu. La cause de la malédiction. Dieu peut être l'auteur de la malédiction, peut maudire quelqu'un, peut maudire la ville. On va parcourir la parole de Dieu, nous allons voir. Et de ce que Dieu dit de mauvais ou maudit quelqu'un, ouvre des portes au diable d'exécuter ce que Dieu a dit. Comme si le diable est aussi un serviteur de Dieu. Il sert Dieu, il accomplit ce que Dieu dit. Il profite. Quand Dieu maudit quelqu'un, il a commencé à maudire les serpents. Il a dit aux serpents, après avoir dit que tu es maudit entre tous les bétails des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tous les jours de ta vie, toi le diable, n'apprécies comme nourriture la poussière. Oh, la Bible déclare que l'homme est poussière. Pour former l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre pour créer l'homme. Donc l'homme est la poussière. C'est pour cela, dans le verset, dans le chapitre 1, au roman Kalobi, tu as été retiré de la poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc l'homme est poussière. Et Dieu dit à ce serpent, toute ta vie, tu mangeras de la poussière. Donc la poussière, c'est la nourriture du serpent. Autrement dit, l'homme est la nourriture du diable. L'homme est pécheur est la nourriture du diable. Donc l'homme est à la merci de l'ennemi. Je maintiens l'immunité entre toi et la prospérité. Verset 16, il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et les désirs se porteront vers ton mari. Il tourne vers la femme. Il commence à maudire la femme. J'augmente la souffrance de tes grossesses. Tu vas enfanter avec douleur. Tes désirs porteront vers ton mari et il te dominera. Ces choses, bien-aimés, jusqu'à aujourd'hui, l'humanité subit ces choses. Cette malédiction, jusqu'à aujourd'hui, les femmes couchent
couche avec des douleurs. Il y a la souffrance dans la grossesse. Le désir de la femme va toujours vers l'homme. Et l'homme domine, l'homme est même si le monde veut faire semblant, ça reste comme ça. L'homme est toujours, a toujours de l'autorité sur la femme. C'est comme ça. Parce que Dieu a proclamé, Dieu a dit. Et ça reste comme ça. Après, il dit à l'homme que le sol est maudit à cause de toi. Tout ce que tu vas faire, le sol est maudit. Dieu a maudit le sol. Donc, l'agriculture et l'élevage, Dieu a prononcé des paroles de malédiction. La Bible dit ceci, nous lisons Romains chapitre 5, verset 12 à 14. Romains chapitre 15 et chapitre 5. Romains chapitre 5 à partir du 12e verset. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, des péchés étaient dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même si ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. La Bible déclare, apôtre Paul dit, par révélation, il dit ceci. Par un seul homme, Adam, que le péché est entré dans le monde. Parce que c'est le péché. Le mal a commencé quand Adam a péché, que le mal est entré dans le monde. Que le mal est entré. C'est le diable qui a poussé Adam à pécher pour que le mal soit entré. Non seulement le mal, la mort. Parce que la mort, ce n'est pas Satan. Comme d'autres musiciens ont chanté. La mort, ce n'est pas Satan. Le péché aussi. Le diable azozo makasi na ye na lisumu pe na kufa. La Bible dit qu'à partir du péché que la mort est entrée, le mal est entré dans le monde. La malédiction est entrée par le péché. Parce que le péché, c'est la base du mal. Le péché, c'est la base de la malédiction.
Nous allons parler de ces choses. Mais il dit ceci. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Ça veut dire, pour que les péchés et l'obama na kombo na yango, faut qu'il y ait une loi. Par la loi, qu'on comprend que ça c'est péché. Donc la loi, c'est comme la loi définit les péchés. C'est comme aussi en Europe, où, pas en Afrique, parce que l'Afrique est respectable à la loi. Mais ici en Europe, pour qu'elle va définir que Elokoboye et Zamabe, il faut qu'il y ait une loi. Elokoboye Zamabe, Elokoboye Zamala, Elokoboye Fotomemangoboye, il faut qu'il y ait une loi. Oyo batu nyonso bako soumettre likona loi wana. Je vais revenir après. La Bible dit, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même batu oyo basala lisumu lolenge ya Adam te. Mais bazana kati ya transgression wana. Même si basalaki na Adam te, ou basalaki lokola Adam ndenga salaki te, mais Nzambe azo considérer ba onyoso bakitani na Adam baza coupable na lisumu oyo Adam asalaki. Ce qui veut dire ba onyoso bakitani na Adam bazoko subi la malédiction. Même si likambo yo Adam salaki oyo memaki malédiction, yi mutazo sala yango te, mais bazo subi la malédiction oyo Adam azalaki na yango. C'est comme ça, bien-aimé. C'est comme ça. Et la Bible dit ceci. Gloire à Jésus. Parce que Jésus est venu. C'est pour cela. Yango 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 Zoroloba. Ceux qui sont à Christ sont devenus une nouvelle créature. Donc, Adam a chuté. Il a détruit la création de Dieu. Ce que Dieu a créé par Adam, le diable a profité, il a détruit. Le diable a l'autorité. Le diable a la domination. Le diable est sujettisse toute la terre. C'est pour cela que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Parce qu'après Moïse, jusqu'à Moïse, ce n'est pas dit que jusqu'à la mort de Moïse, non. Ça veut dire jusqu'au temps de Christ. Donc jusqu'à la loi. Ce n'est pas Moïse en tant qu'individu, en tant que personne. Mais jusqu'à Moïse en tant que la loi de Dieu. Parce que Jésus, c'est Moïse qui est venu avec la loi. Or, à partir de la loi, ne te yeba les soumous.
Et Jésus est venu avec la grâce et la vérité. Donc, à partir de Christ, Moutoua Zui Ayambi Yesu Mashiach comme Seigneur et Sauveur, il est en Christ. Il reçoit la nouvelle nature de Dieu. La voile est ôtée. Comme Actes des Apôtres, chapitre 23, 18, que mission nini oyo tozana yango pour ouvrir le peuple de Dieu, les gens de ce monde, les yeux, pour que balongwa na puissance à ténèbres, bakota na puissance à Jésus-Christ, ya nzambe ya lumière, balongwa na royaume à ténèbres, bakoma na royaume ya lumière, balongwa na puissance ya Satan, pe bakoma na puissance na nzambe. C'est en ce moment-là que les choses anciennes sont passées. C'est la même chose, bien aimé, dans la famille. Parce que Adam, c'est l'aîné. C'est le père de l'humanité. Ève, c'est la mère de l'humanité. Premier couple. C'est la même chose, bien aimé, dans nos familles. Tant ou Bible banabiso. Exode chapitre 20 verset 5. On pouvait commencer au verset 4. S'il ne fera point l'image taillée. Verset 3, à partir du verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point l'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu a dit, Dieu a donné la loi, les 10 lois de l'Éternel, écrites dans la main de l'Éternel. C'est Dieu qui a écrit ces 10 lois. Dieu dit, tu n'auras pas un Dieu, un autre Dieu devant ma face. Ni représentation, ni quelque chose, ni quelque chose. Tu ne peux pas. Et nous, si nous rentrons dans l'enseignement Deutéronome chapitre 18, à partir du 9e verset, la Bible dit, Dieu dit qu'on ne trouve personne qui exerce le métier de devin, qui consulte des morts, des esprits de mort, qu'on ne trouve chez toi
des sorciers, des médiums, des enchantés, des augures, des astrologues, qu'on ne trouve pas. Dieu a dit ça. Dieu a défendu ces choses. Dieu a interdit ces choses. Dieu dit, si quelqu'un fait ces choses, la malédiction est dans cet homme. Et la Bible dit, par un seul péché, par un seul homme qui a péché, la malédiction ou la mort est touchée toute une humanité. Toute une humanité est touchée jusqu'à aujourd'hui par les péchés d'Adam. Les malheurs ou la malédiction est répandue sur toute la terre à cause d'Adam, une seule personne. C'est la même chose dans nos familles. C'est une seule personne qui touche aux fétiches, qui consulte des démons, de l'esprit des morts. Une seule personne. Tango zoko kende ndakwa nganga. Tango zoko kende koluka soki nini. Et tant que zoko zonga na barrière nos grands-parents. Ceux qui sont allés consulter des esprits des forêts, des esprits des eaux, consulter les morts, bâtir des hôtels pour que les esprits protègent nos familles, pour que cet homme veut avoir de l'argent. Et à contrepartie, il donne quoi? C'est ça, la malédiction est entrée dans nos familles. Par un seul homme, par une seule femme, par un seul enfant qui a consulté le monde des ténèbres. S'il y a seulement une seule personne à Kindoki, toute la famille va subir cette influence sur la sorcellerie. Va subir la malédiction là. La famille est sous la kinyate à cause de Mutumoko. Azami Salamabe. Quand quelqu'un a consulter les sorciers, les marabouts, par la parole, oyo marabout wana koloba, ou bien sorcier wana koloba, ou les esprits oyo ko invoquer. Parce que on bâtit un hôtel, là où tu vas sacrifier des choses. C'est que les démons vont parler, les esprits vont dire. Et tu vas donner à contrepartie. Qu'est-ce que tu vas donner?
qu'est-ce que tu vas dire? Parce que ça apporte aux voix, aux alambons. Aux alambons, fait famille, ils la protéger. Au bakosenga au pesa biso nini? Tu peux donner de l'argent. Parce que tant que il y a na soso. Parce que tant que vous pesa soso. Yo kasi vous pesa soso. Mais bon, on va sauter. Parce que les coqs, elles ont représenté les pères. La poule, elles ont représenté la maman. Et la poulette, il y a Mickey, elles ont représenté Bana. Il y a beaucoup de familles qui sont vendues aux divinités, aux esprits des eaux, des forêts. Aux esprits mauvais sont vendus. Quelqu'un a vendu la famille parce qu'ils avaient besoin de l'argent. À côté de malédiction à Libota. À côté de malédiction à Libota. Dieu a derrière sa parole pour accomplir. Dieu a yébi la loi spirituelle. Dieu, il connaît la loi spirituelle. Tant que tu as sali ndengwana, voire même Moutuoyo, maman Zakina a loukize, ma juize mité. Elle est tombée enceinte. Elle dit que non, il faut protéger moi nananga. A keko luka qui subit à cause de ndakwanganga. Dieu connaît la loi spirituelle. Quand tu fais ces pratiques-là, ces choses-là, bien aimé, Dieu ne te protège pas. Tu n'es pas protégé par Dieu. Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas là. C'est pour cela, bien aimé, tant que ozoyebate nini eleka ou makamunini ezo salama, tu vas toujours subir. Parce que non, je suis en Christ, malédiction, je n'ai plus la malédiction. Non, mais quand tu regardes ta vie, il y a des makamusu comme tu n'arrives même pas à expliquer. Maman n'a pas koufi na maladie. Ndeko na mobala koufi na les mêmes maladies. Ou dans le même âge. Et tant aujourd'hui, tu sens que non, aux appels de maladie, yango. Mais comment expliquer? Tant que aux yeux conscience, il y a les cambo. Pour qu'on se lève dans la prière, dans le combat spirituel, pour briser cette série de malédictions. Bien aimé, au royaume tomber dans le même sort où il y a Katina Libota.
La malédiction. Et où tu n'es pas, il y a tout le monde qui a continué la famille. Tout le monde est éteint. Tout le monde dans la famille subissent les mêmes sorts. Même ceux qui prient Dieu. La personne a consulté les démons. Des puissants des ténèbres a dit Zwa libota na ba onyos ba uzana makila na nga ba kokita na makila na ngai. Na sacrifier bango. Una sacrifier mabota na bango. Una sacrifier mabala na bango. Na sacrifier ba classe na bango, mayele na bango. Mon côté akoko kende na libala. Mon côté akoki ko musala stable. Ce sont des clauses. Et à partir de ces choses-là, quand tu quittes, tu crois au Seigneur, Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il y aura toujours des réclamations. Il y aura toujours des réclamations. Même si tu as quitté, mais tu as encore les sangs, il y a là. Mutoyo asalaki likamwana muta akotisa libota na souffrance wana na malédiction wana. Akoki kozala déjà mort plus longtemps. Mais l'esprit ou les esprits oyo akoteki na bango en contact. Oyo bapesaki ye ba condition basalaki na ye alliance. Les esprits ne meurent pas. Les esprits ne meurent point, bien-aimés. Les esprits ne meurent pas. C'est pour cela, quand on va parler sur l'occultisme dans les églises, tu verras que non, à chaque fois, parce qu'il y a des soi-disant des prophéties. Comme on était, au botame pas été, nous avons le balangaï, au botame yesika boy, boza, autant, papa n'a eu combo boy. Ça, ce n'est pas des prophéties, c'est la divination. C'est la divination. Parce que muto yotanga azoya ko luka protection na libota azo luka akoti bonganga, toutes ces choses là. Parce qu'il y a des familles qu'on a donné les esprits. Parce que tant ozo luka protection na libota na yo, ozo luka quelque chose na libota na yo, le diable va aussi te donner des esprits, des démons pour protéger la famille, pour faire des choses dans la famille. Et ces démons finira toujours à familiariser avec la famille. Et les esprits de nos ancêtres, les esprits de nos ancêtres, les esprits familiaux. Et ces esprits-là qui travaillent dans les familles. Les jours où tu as né et tu étais né, les esprits étaient là. Ils connaissent ton nom, ils connaissent le nom de ton père, de ton grands-parents. Ils connaissent tout, même tu y habité. Et ces charlatans, soi-disant des prophètes de Dieu, ils ont touché la magie, ont touché à la cabale juive, sont touchés
à la sorcellerie, l'occultisme. Ils ont des démons, des familles qui te connaissent. Ils souffrent. Ils te disent, là où tu es né, ton nom, ton oncle, ta famille, tout. Ce sont les démons qui le dictent. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Et quand tu l'écoutes, tu dis, il m'a parlé. Et il m'a dit, il connaît mon nom. Oh, le Seigneur connaît mon nom. Quand on va là, vous avez quatre dans la famille. Oui, nous sommes. Vraiment, les ensemble. Ce n'est pas Dieu. Quand il parle le nom de ton père, ou de ton grand-père, ou de ta grande-mère, ta maman appelle ton papa. Toi, tu es là, tu dis que c'est la prophétie. Non. C'est la divination. C'est la divination. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits familiaux. Les esprits de famille. Qui surveillent toute la famille. Tu es aux États-Unis, tu es en Europe. Ton père plus profond dans le village qu'on a Kashumbale, ça soki wapi, soki wapi. Au moins gabengi yo. Ah, na moni o sombi voiture à sike, mon loba inango za na mbongo te. Nyote ngoti obi, oh, mais ndenge ni na yebi ke na sombi voiture à sike. C'est parce que il y a des esprits, des familles qui travaillent. Ils connaissent ce que tu fais. Azoko est formé. Parce que la malédiction est entrée dans la famille par un seul homme. Par un seul homme. Et le diable contrôle, manipule, domine sur toute la famille. Oui, bien-aimé, je m'arrête par là. Nous allons continuer vendredi prochain. Nous allons toucher les familles dans la Bible. Des familles où ils étaient sous la malédiction. Et comment malédiction est côté dans babota. Nous allons parler de ces choses. Fermons nos yeux, bien-aimés, sois concentrés. Nous allons prier Dieu. Tu es capable, bien-aimé. Si tu es vraiment un enfant de Dieu, si tu crois à ces choses, que Christ il s'est fait malédiction pour que toi tu sois béni. Tu as la capacité, bien-aimé, de briser cette malédiction. Tu as le pouvoir de briser la malédiction des familles. Christ
Christ est venu à Paris pour détruire les œuvres du diable. Commence à prier Dieu. Commence à briser la malédiction des familles. Toi, tu ne peux pas subir cette malédiction des familles. Tu es appelé enfant de Dieu, héritier de Christ, co-héritier par Christ. Tu as le pouvoir, bien-aimé. Lève-toi dans la prière. Parce qu'il y a un combat spirituel. Il y a un combat, bien-aimé. Il y a un combat. Tu es dans ce combat. Vouloir ou pas. Okoki jamais koki mayango. Faut prier. La délivrance commence par la prise de conscience, la connaissance. Quand les yeux, tu comprends ces choses, il faut aller automatiquement, directement dans la prière. Si tu ne comprends pas bien ta famille, s'il n'y a pas quelqu'un à demander, pose à l'Éternel des questions en ce qui concerne ta famille, en ce qui concerne ce que tu subis comme malédiction. Pose à l'Éternel des questions. Pourquoi ces choses? L'Éternel va te révéler. Et il va t'orienter dans la prière. Si ça demande une délivrance, l'Éternel est là pour te délivrer. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu, prie ton Dieu. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Eh Yahweh. Qui pouvait me dire ces choses si ce n'est que toi, éternel Dieu? Qui peut me révéler ces choses? Car il est écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai de bonnes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Que tu ne connais pas. Seigneur Jésus, je prie, Éternel, révèle à tes serviteurs et tes servantes. Révèle à ton peuple ce qui est caché. Oh, ils allaient source de malheur, source de malheur dans ma botte na bango. Révélez-les, Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, rien ne restera caché sans être révélé. Seigneur, révèle-nous ce qui est caché dans nos familles. Merci Jésus. Merci Jésus. Demande la révélation de Jésus-Christ en ce qui concerne ta famille. Tu ne peux pas connaître ce qui s'est passé dans ta famille. Oh, les lois ont subi. Si l'Éternel ne te révèle pas. Si l'Éternel ne te montre pas. Ce que nous avons que nous, makambo ozoko vivre, eza normalité. Makambo ozoko passer na libota na yo, eza normalité. C'est le temps ya kokota mabondeli. C'est le temps de chercher la face de Dieu.
C'est le temps. C'est pour cela, ce jour-là, Mardoché a dit à Esther que tu ne sais pas. Pe na matan oyo, na makambu oyo, ne zamba tindaki yo, oza na position wana. Mais si tu ne fais rien, le secours ou la solution viendra ailleurs. Mais toi, tu vas subir. Oui, bien-aimé, c'est peut-être dans ces temps-ci, c'est en ces moments-ci, que Nzamba lingaki yoka maloba oyo, o comprendre maloba oyo, afin que na position oyo zanango liboso na Nzambe, o kota prière, o luke logi na Nzambe, na tina na yo, pe na tina libota na yo. Mais si tu ne fais rien, tu vas subir ce que tout le monde dans la famille. Prie ton Dieu. Cherche la face de ton Dieu. Luka elongi na Nzambe, Nzambe ba lukaka ye. Merci Seigneur Jésus. Ces bons moments, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Merci Jésus. Papa Natiki, la continuité entre tes mains, les restes de temps entre tes mains. Yahweh, visite ton peuple, Seigneur Jésus. Continuez na biso l'enseignement oyoza. Jusqu'à ce que Nzambe okobe sili. Sunga libota moko na moko. Et la paix de l'Éternel qui surpasse toute intelligence. Et bako garder mitema peut penser à moko na moko en Jésus-Christ. Gloire à toi, Éternel Dieu. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Tokutani di vendredi na 21h au nom de Jésus-Christ.